Hey hey! Salut mes petits loulous! Eh bien, je vous souhaite une bonne année, une belle et heureuse année 2019. Alors, en ce premier ni septembre ni décembre, Aurélie, arrête s'il te plaît, on est en janvier. Donc 1er janvier 2019. Je te propose un tirage avec plein de petites surprises. Alors, tu vas choisir une enveloppe. J'ai proposé 3 enveloppes avec 3 mots différents, d'accord? Et tu vas choisir le mot qui te parle le plus. Donc moi, je demandais à mes guides. Et alors, le premier, il te donne le mot vérité. Le deuxième, le mot action. Et le troisième, le mot souplesse. Donc, à toi de choisir l'enveloppe que tu souhaites, eh bien, pour avoir tout simplement des informations sur ce qu'il y a dans ta vie en ce moment et ce qui va se passer. Donc, action, souplesse et vérité. Alors, on va commencer. Donc, je te laisse choisir tranquillement. Voilà, vérité, action et souplesse. Donc, je vais les faire dans cet ordre-là. D'ailleurs, s'il y en a qui sont sympas, qui veulent bien noter en bas de la vidéo le timing, c'est super génial. C'est super cool. Alors, donc, j'ai demandé. Alors, j'ai tiré 1, 2, 3, 4 cartes. Et un petit truc en plus, vous verrez, c'est la petite surprise. Alors, 4 cartes. La première, pour savoir dans quelle situation sentimentale tu es. Voilà. Ensuite, la deuxième, c'est pour savoir ce que tu dois faire pour te bouger les fesses. Voilà. Alors, dans la vie en général, on va voir. Ensuite, il y a un conseil sur le créatif. Ce qu'on te conseille pour que tu sois plus créatif dans ta vie et que tu atteignes plus facilement tes objectifs, tes buts, tes envies, tes rêves. D'accord. Et ensuite, donc une carte pour connaître la prochaine étape sentimentale dans ta vie. Et ensuite, il y a une petite surprise. On est parti? Alors, si tu as choisi vérité, c'est que tu as besoin de savoir certaines choses au niveau sentimental. On me dit carrément. Alors, on est parti. Donc, j'ai fait le tirage avant, mais je n'ai pas encore découvert les cartes. Donc, on va les découvrir ensemble. Alors, par contre, j'ai pris mes petites notes. Donc, pour savoir dans quelle situation sentimentale tu es actuellement, on a la carte du temps. Donc, pour le moment, eh bien, soit tu comptes les heures, soit tu t'en fiches complètement. C'est-à-dire que vraiment là, dans ta situation, c'est tu laisses le temps au temps. Alors, c'est pas tu t'en fiches, mais si tu laisses le temps au temps. Donc, soit tu as confiance en l'univers, tout simplement, dans ta relation sentimentale, soit tu laisses les choses, tu vis le moment présent, voilà. On ne ressent pas forcément un côté pressé. Il y a une question de timing. Voilà. Il y a une question de timing quand même. Donc la situation dans laquelle tu es actuellement, oui, tu laisses le temps au temps. On ne peut pas aller plus vite que la musique. Voilà. C'est un peu ça. Je vois pas forcément en attente. Enfin, il y a une certaine attente, mais c'est pas non plus. Tu lâches prise, quoi. À un moment donné, tu te dis bon, de toute façon, c'est pas toi qui peux faire venir les choses plus vite entre guillemets. Il faut laisser le temps au temps. Hein. Il faut laisser en fait ce qu'on est en train de m'expliquer, c'est que les synchronicités se calent sur les bons plans. Voilà. D'accord? Donc, tu me confirmeras ou pas dans les petits commentaires en dessous si ça t'a parlé déjà. Alors ensuite, ce qu'on te dit pour que tu dois te bouger les fesses. Là, tu dois te bouger les fesses parce que alors, il y a plusieurs cartes de figure, d'accord? Donc j'ai la carte de l'adversaire, c'est-à-dire des disputes, ou tout simplement d'un adversaire, hein, de quelqu'un qui peut-être te veut pas du bien, entre guillemets, et que oui, mais on veut que tu te bouges les fesses, que tu arrêtes de... Alors, soit tu es célibataire et en fait, tu laisses le temps au temps, tu te dis, bon, voilà, ça tombera du ciel. Mais là, on te dit, mais arrête de croire que tout est négatif dans ta vie, que ça va pas, que
On ressent un petit peu de plainte. Hein, donc là, tu peux être dans ce cas-là. Comme si tu attendais de te dire, mais pourquoi moi, quoi? Non. Là, on te dit la vérité, si tu veux. Donc, pourquoi tu as choisi cette carte vérité? C'est parce qu'il faut que ce soit... que tu commences vraiment à être dans le côté positif. Ok, je vais bientôt rencontrer quelqu'un. Je rencontre déjà quelqu'un. Et tu commences déjà à sortir de chez toi, forcément. Il ne faut pas rester enfermé. Sinon, tu risques pas de rencontrer quelqu'un. Pour les gens qui sont... alors, en couple, il y a peut-être effectivement un peu alors, pas forcément une personne négative, donc ça peut être des disputes, mais ça peut être aussi un environnement qui est néfaste. Hein. Il y a peut-être, il faut peut-être faire du ménage autour. Alors, ça peut être soit des amis malveillants, des gens jaloux, ça peut être un environnement tout simplement dans un endroit où ce sont des voisins qui sont pas super top au niveau énergétique, parce qu'ils sont tout le temps en train de râler, ils sont tout le temps dans le négatif, etc. Donc là, on te dit, faut que tu bouges, là, faut que tu fasses du nettoyage, faut que tu fasses du feng shui chez toi ou quoi, mais on sent un truc lourd, on sent une fatigue, on sent une énergie fatigante autour. Il y a de ça. Donc on dit, tu dois te bouger les fesses, à te... arrêter comment dire, de te laisser bouffer un peu par des énergies tierces. Faut dire stop, faut dire non. Vous restez dans quelque chose, peut-être que, je sais pas moi, par exemple, ton conjoint il est dans une addiction ou ta partenaire est dans une addiction et quelque chose comme ça, faut s'en débarrasser parce que c'est quelque chose de néfaste. Tu vois, j'ai la carte vraiment le rouge et le noir, donc il y a quelque chose qui est pas bon. Quelque chose qui est pas bon. Ouais. Alors, crois pas que c'est une malédiction ou quelque chose comme ça. Bon, après, il y en a qui peuvent y croire qu'il y a eu quelqu'un qui a jeté un sort. Moi, je suis pas trop pour parler de ça, jeter les sorts, mais tout simplement une pensée négative d'une personne qui t'aime pas ou qui est jalouse de ta vie ou de toi ou de ton couple, peu importe. Déjà, elle jette un sort, entre guillemets, tu vois, parce qu'elle a une position négative par rapport à ton bonheur. Donc là, on te dit quand même bouge tes fesses par rapport à ça. D'accord? Alors, ensuite, le conseil. Là-bas, tu vois, ça m'étonne pas. Regarde, le conseil, c'est prendre la distance. Donc, en fait, on a envie de te dire un peu brouiller les pistes. Prendre la distance. Prendre du recul, prendre la distance peut-être par rapport à quelqu'un qui est néfaste par rapport à toi, ou à une addiction, ou à une énergie négative. D'accord? À toi de voir ce en quoi ça te fait penser. Mais il faut que tu bouges les fesses, vraiment, par rapport à un adversaire, quelqu'un qui peut-être, je sais pas moi, t'espionne dans la vie, ou veut pas que tu réussisses, voilà, bon, je ressens un truc lourd, alors on va vite avancer. Quel conseil on peut lui donner? Faire de nouvelles rencontres. Alors, on te conseille de faire de nouvelles rencontres. Parce que c'est peut-être toi qui entretiens aussi cette énergie lourde. D'accord? Donc, va rencontrer des gens positifs, s'il te plaît. C'est vraiment ça. C'est ce qu'on te dit. Tu te bouges les fesses par rapport à ça. Ouais, parce que j'ai la notion de temps comme si tu laisses les choses arriver. Mais en même temps, la vérité, c'est que ça n'arrivera pas à toi si tu ne bouges pas les fesses, quoi. Donc, il y a là, prendre la distance et puis va voir un petit peu ce qu'il y a de l'autre côté de la rive. Ok, la prochaine étape sentimentale, c'est trop beau en plus, regarde la prochaine étape sentimentale, c'est que tu vas découvrir l'amour inconditionnel. Donc fais confiance à tes guides qui sont en train de te donner tous ces conseils-là actuellement aujourd'hui. Te dire qu'en fait, ta situation sentimentale, si là pour le moment elle est au ralenti ou le temps passe et il n'y a rien qui bouge, c'est parce que c'est toi qui dois bouger tout simplement. Et pour aller rencontrer des gens qui sont dans un accueil, qui sont dans un amour véritable et qui sont en affection et en amour inconditionnel envers eux-mêmes et ils peuvent te l'apprendre et te le transmettre. Alors la petite surprise en plus, c'est comment t'appelles ton guide. Ton guide, il t'appelle mon ange. Alors ça peut être un guide terrestre comme un guide céleste. Donc si tu as envie de savoir comment t'appelles ton guide,
Il t'appelle mon ange. C'est pas mignon, ça. Donc, mon ange, prends soin de toi, s'il te plaît. Voilà. Prends soin de toi et prends de la distance et va à la rencontre de gens qui sont vraiment dans un amour véritable avec eux-mêmes. Hein. D'accord? Ok? Ok, suivant. Action. Donc, une fois que tu seras dans la vérité, tu peux suivre la vidéo parce que, évidemment, eh bien, c'est ce qu'on va te proposer, c'est l'action. Pour ceux qui ont choisi le mot action. Alors, pour ceux qui ont choisi le mot action. Alors, en ce moment, dans quelle situation sentimentale tu es? Eh bien, tu es dans la correspondance avec ton autre. En tout cas, une personne qui te plaît bien, hein, j'ai l'impression. Tu es dans la correspondance, alors ça peut être par mail, par échange, je sais pas moi, vidéo, par SMS, par Minitel si tu as encore Minitel. Ouais, bon, on sait jamais. Par Morse, pourquoi pas. Par les étoiles, enfin bref, par télépathie, par ce que tu veux. En tout cas, il y a de la communication, c'est clair. Et alors, il y a quelque chose qui m'interpelle. C'est marrant parce que, en fait, vous vous aidez tous les deux. Vous vous entraidez. C'est beau. Vous entraidez, c'est ce qu'on voit. Et on voit que vous avez du mal à lâcher aussi quelque chose. Ouais, parce que vous êtes en pleine transformation, hein, vous êtes en plein changement en même temps. Alors, peut-être que aussi vous communiquez. Alors voilà, la communication, en tout cas, c'est peut-être tout simplement une communication. Enfin, je veux dire, tu peux très bien être aussi en rupture avec quelqu'un, d'accord? Bah, tu es en train de communiquer pour tout simplement transformer ta vie. Hein, parce que pour moi, bon voilà, c'est un tirage général, mais en même temps, j'entends plusieurs versions. Donc, première version, ça peut être tout simplement tu es en communication avec la personne que tu aimes, ou tu peux être aussi en communication avec la personne avec qui tu veux on dit, délester. Tu vois. Donc, en tout cas, il y a une conversation importante en ce moment, d'accord, au niveau sentimental, voilà, au niveau organisation, apparemment, au niveau organisation. On est aussi dans les flammes jumelles, on est sur la carte 29, 9, 10, 11. Pour moi, j'ai l'impression, on règle des choses ici. Hein. On a la carte action, bah, d'ailleurs c'est pour ça, hein, voilà, c'est pour ça que je vois de l'action, d'accord. Il y a de l'action. Hein. Il y en a peut-être qui se séparent d'une énergie tierce. Ouais, il y a quelque chose comme ça. Bon, je pense que tu vas capter. Hein. Pas de souci. Si tu as choisi action, de toute façon, c'est que tu es dans l'action. Donc c'est que tu es connecté. Mais il y a encore un fil. J'ai quand même encore un fil. Comme si on avait du mal à lâcher le téléphone sans fil. Alors qu'en fait, on peut communiquer par la voie du cœur. Plus simplement, on me dit. Ou par écrit. Ok, allez, je continue. Sur quoi tu dois te bouger les fesses? Oui, bah, c'est ça. Regarde, tu dois te bouger les fesses. Pour ça, on parlait de transformation. On parle là maintenant de mutation. Effectivement, donc on est sur le 16, 6 et un 7. Je sais que c'est le 6, cette nouvelle lune. Mais pour moi, j'ai le 7 à chaque fois. Il y aura une transformation. On veut que tu te bouges les fesses pour un déménagement, pour une mutation. Ça peut être pour changer ta voix aussi, on me parle. Peut-être que tu... Waouh, il y a beaucoup de messages. Alors, il faut que tu te bouges les fesses pour faire ce en quoi tu crois. Pour aller au bout de tes rêves par rapport à la personne avec qui tu communiques, par exemple. D'accord? Pour vraiment aller à la prochaine étape sentimentale qui est... Prochaine étape sentimentale qui est de faire une pause. Alors, il y a un temps d'arrêt. Donc, il y a besoin de ce changement. Attends, je vais essayer de voir. Et du coup, la carte créative, bah oui, voilà, parce qu'il y a une indécision. Alors, t'inquiète pas, je vais remettre tout ça dans l'ordre. Attends un petit peu. Hein. Alors, le conseil créatif. Tu sais pas trop sur quel pied danser, j'ai l'impression. Mais tu es quand même dans l'action. C'est ça.
Alors, ta situation sentimentale actuelle, il y a de la correspondance, il y a de l'échange, il y a de la conversation, ça c'est clair. Voilà, ça c'est clair. Il y a réception. Action, réaction. Oui, on attend que tu actionnes les choses. D'accord? Qu'il y ait un mouvement. Parce qu'il y a de la nervosité. Ouais. Il faut vraiment que tu travailles sur ta nervosité. Tu vois, sur ce cycle-là, hein, qui représente les boyaux. Les torboyaux. Tu as du mal à prendre une décision. Donc là, le conseil créatif, on te dit, bah, à un moment donné, coupe la poire en deux, ok? Il faut partager. Hein. Ça, il y a un moment donné, il va falloir trouver, arrêter d'être le cul entre deux chaises. Alors, soit tu prends deux chaises et tu mets une fesse sur chaque chaise, soit, voilà, tu trouves vraiment le fauteuil qui te convient, quoi. J'ai envie de dire. C'est un peu comme si tu étais entre deux, comme si tu déménageais entre deux. Il y a un manque de stabilité. Et on dit, bah, faut que tu te bouges les fesses, là. Faut que tu bouges, là. Faut que tu... Alors, ça peut être aussi au niveau professionnel, hein. Au niveau spirituel aussi. Ouais. Ouh, bah c'est pareil, tu vois, il y a du remue-ménage. Hein. C'est un peu comme, tu vois, là, quand... tu vois, ce qu'on te fait ressentir, c'est un peu comme... tu sais, quand tu te sens barbouillé, là, tu vois. Bah, à un moment donné, c'est soit faut que tu t'allonges, que tu inspires et que tu accueilles ça, soit tu vas gerber, quoi. Mais à un moment donné, tu peux pas rester patraque comme ça. Tu peux pas rester entre deux, quoi, tu vois, entre... Tu sais, le haut cœur, là, voilà, c'est un peu ce qu'on me montre, voilà, c'est un peu ce qu'on me fait ressentir. C'était un peu dans le haut cœur, quoi, donc à un moment donné, prends tes décisions, ok, je suis dans le haut cœur, bah ok. Allez, je prends une grande respiration, et maintenant, c'est bon, je veux gérer ça, je vais jusqu'au bout, d'accord? D'ailleurs, c'est relié hein, au cœur, c'est relié au cœur, hein, carrément, hein, puisqu'on est sur les flammes jumelles et on est sur le cœur, parce que le cœur est partagé, donc de toute façon, il va y avoir une pause, donc il va y avoir une pause au niveau de ton cœur, donc au niveau de ta nervosité, au niveau de ton cœur, et au niveau du plan sentimental. Mais c'est nécessaire pour toi, hein. Là, c'est nécessaire pour toi. Parce que tu vois, alors là, on me met, tu sais, un peu les montagnes russes, quoi, tu vois, dans ton corps. Tu vois, c'est un peu les montagnes russes, quoi. Donc, tu sais, c'est un peu comme si, je sais pas, moi, tu voulais jeûner et tu sais pas trop comment on jeûne. Et du coup, tu fais un jeûne, mais en fait, ouais, c'est comme... Oh là là, bon, c'est comme les manèges, quoi, tu vois, tu dis, waouh, j'ai trop envie de le faire. Et quand tu le fais, tu fais, oh, putain, j'ai peur. Tu sais, tu t'accroches là, tu fais, je vais vomir. C'est un peu ça. Bah écoute, c'est soit tu réfléchis bien avant et tu te dis, bon, ok, je vais vivre cette expérience et ça va être sensationnel. Et je suis déjà prévenue, donc je vais prévenir mon petit cœur et mon petit estomac, tu vois. Et je vais jeûner juste avant, comme ça je vais pas gerber. C'est un peu ça. Mais là, on dit, bah maintenant, il faut que tu bouges les fesses, quoi. Maintenant, faut que tu arrives à gérer ça. Tu vois, à gérer ce... Donc, prochaine étape au niveau sentimental, bah, écoute, on va te mettre en pause. On va te mettre en pause le temps que tu saches vraiment ce que tu veux. Voilà. Le temps que tu arrives à prendre ta décision. Hein. Parce que c'est un peu comme si tu étais au pied du mur aussi, quoi. Et t'aimes pas être au pied du mur. Bon. Alors, comment ton guide t'appelle? Tiens, regarde. Ton guide t'appelle mon trésor. Ça, c'était le petit truc en plus que j'ai rajouté en demandant comment t'appelle ton guide. Comment est-ce qu'il t'appelle? Il t'appelle mon trésor. Donc, réfléchis bien à tout ça. Essaye de remettre tout ça dans l'ordre. S'il y a un break au niveau sentimental, parce que c'est ce qui a l'air de t'inquiéter, mais en même temps, c'est nécessaire pour toi, qu'il y ait ce break, pour que vraiment tu prennes tes... Voilà, que tu valides vraiment ce que tu veux. En gros, c'est un peu comme si tu demandais à l'univers des choses, et puis après ça arrive, puis en fait tu les bloques toi-même. Parce que finalement, tu sais plus si ça te correspond réellement ou pas. Ok? Donc, est-ce qu'on peut redonner un petit conseil en plus? Parce que bon, c'est vrai que... Bah, la prière, voilà. On te conseille la prière.
de demander en fait que les événements qui t'arrivent soient bons pour ton évolution et ton cheminement. Voilà, tout simplement. Parce que des fois, toi, tu penses savoir mieux que ton âme ce qu'elle veut, mais en fait, non. Non, non. Je t'assure, ton âme, elle sait mieux que toi. Donc, demande à l'univers de t'apporter tout simplement les opportunités qui feront que tu te sentiras bien et en confiance. Et que tu pourras faire des choix vraiment en accord avec ton âme. Voilà. Troisième tirage. On est sur la souplesse. Bah, tu vois, c'est pas étonnant hein, qu'on fasse. Donc, le premier, c'était vérité. Ensuite, action. Et maintenant, souplesse. Donc, c'est cool. Donc, pareil, si tu as choisi les messages avec le mot action, continue à écouter. Souplesse pour avoir les conseils et pour avancer. Alors, tiens, je commence par la fin cette fois. Oh, regarde, ton guide t'appelle mon amour. Mon amour. Donc, ton guide spirituel, qu'il soit terrestre ou céleste, t'appelle mon amour. Alors, souplesse. Alors, dans quelle situation sentimentale tu es actuellement? Bah, en fait, alors, on a la projection. Donc, tu vois en la personne ce que tu reproches toi-même, ce que tu te reproches toi-même. Tu es vraiment dans le miroir, quoi. Donc, en fait, tu es en face de ton propre miroir au niveau sentimental. C'est-à-dire que, si tu me dis, mais Aurélie, je suis célibataire, donc je suis en face de rien. Si, tu es en face de toi ou t'es pas connecté à toi, quoi, entre guillemets. Enfin, je m'explique. Tu vas pas au bout des choses. Tu vas pas... Alors, attends. Ben oui. En gros, hein, si tu es célibataire, en fait, tu es plutôt dans la projection, bah oui, mais pourquoi l'autre personne ne vient pas me chercher? Bah oui, mais parce que toi, tu vas pas la chercher non plus, quoi. Et puis peut-être aussi ce que tu lui reproches à cette personne, c'est exactement ce que toi, tu n'admets pas en toi. Voilà. C'est ce que tu refuses de voir et d'admettre en toi. Donc en fait, c'est très simple. Hein. C'est vraiment très simple. La situation sentimentale dans laquelle tu es dans une projection. Dans une projection, vraiment. Qu'est-ce qu'on peut... Principalement de transformation. Tu as envie que l'autre change. Tu as envie que l'autre te donne des ailes, par exemple. Oui, mais est-ce que toi, tu te donnes des ailes? Est-ce que toi, tu changes? Est-ce que toi, tu te permets cette transformation? Bon, alors vas-y, parce que c'est un peu ce qu'on a envie de te dire là, tu vois? Ok? Ose. Voilà, ce qu'on dit, ose. Ose, parce que n'oublie pas qu'en fait, nous ne sommes que miroirs. Hein? Si tu as envie de dire quelque chose à l'autre en face, c'est à toi, en fait, que tu veux le dire, principalement. Tu commences par te le dire à toi, et tu verras que les choses évolueront. Alors, ensuite, sur quoi tu dois bouger tes fesses? La naissance. Alors, la carte de la naissance. Alors, en plus, il y a les signes du zodiaque qui sont dessus. On a le signe de la femme, le signe de l'homme. On a le 33. Donc, ce chiffre qui revient vraiment très souvent. On en parlait dans le live que j'ai fait sur mon Facebook. Le 3, on est en 2019. 2019, c'est l'année 3, l'année de la création. On te dit, bouge tes fesses, double création. Si tu crées pour toi, tu crées pour ton autre au niveau sentimental. Donc, crée pour toi et ça va créer pour l'autre. Et quand tu crées pour l'autre, tu crées pour pour toi également. D'accord? Donc, c'est vraiment, pile poil, hein, clairement. On te dit en fait, crée quoi. Crée. René, fais un bébé aussi peut-être. Hein? Tu as besoin peut-être de renaître de façon extérieure également, d'avoir un enfant, de retrouver ton enfant intérieur aussi. Donc là, on veut que tu bouges les fesses et que aussi peut-être, il y en a pour qui ça peut être travailler avec les enfants. Il y a vraiment une notion d'enfant là, hein, évidemment, parce qu'on est sur la naissance.
Puis alors regarde, hein, c'est un œuf qui est très lumineux, donc c'est ta lumière intérieure, c'est ton enfant intérieur. Mais regarde, il est dans quoi? Moi, ça me rappelle vraiment la fleur de lotus, où on retrouve les racines qui sont finalement, en principe, dans la boue, sous la terre. Et là, la fleur de lotus, mais regarde comment il y a un œuf là, une lumière énorme qui est venue là dans cette fleur de lotus. Donc pour s'ouvrir, donc en plus c'est un cadeau merveilleux que l'univers te fait. Donc soit un enfant, soit d'avoir rencontré quelqu'un qui a son enfant intérieur. Euh, tu vois par exemple là, si tu reproches à quelqu'un d'être trop enfantin, regarde en toi, hein, parce que c'est peut-être quelque chose que tu n'admets pas en toi finalement. Hein, tu es peut-être enfant aussi sur une certaine réflexion qu'on peut te donner, qu'on peut te dire, tu vois, avoir une réaction en fait puérile, juvénile. Là, on te dit, il est urgent de t'entourer d'enfants pour comprendre. Hein, un peu comme les gens qui peuvent donner des conseils sur les enfants, mais qui n'ont pas d'enfants. J'ai envie de dire, allô quoi, tu parles d'expérience, mais as-tu eu l'expérience d'avoir des enfants pour vraiment conseiller les parents qui ont des enfants? Bah oui, c'est toujours plus facile de conseiller à l'autre qui n'a pas vécu. Par contre, quand toi tu as vécu, voilà, tu vois, c'est autre chose. Donc il y a un message important. Donc ça veut dire, entoure-toi d'enfants, entoure-toi vraiment de la création pure de l'univers, qui est l'enfant, l'enfance, la naissance. Et on parle de renaissance. Le 3, c'est la renaissance de la créativité. On est à fond là-dedans. Hein. Éveille-toi aussi, on parle de signes astrologiques, donc peut-être tout ce qui peut raccrocher l'astrologie. Hein. Par exemple, les gens qui ne croient pas aux cartes, il n'y a aucun souci avec ça. Eh ben, va voir un astrologue. Il va te faire tes planètes et tout, et tu vas voir que là, c'est une science, effectivement. Mais c'est magique également. Mais tu peux te raccrocher à une partie scientifique. Donc, à ton mental, ça va lui faire du bien. Il va se dire, ok, pourquoi pas. Moi, je parle d'expérience, encore une fois. Tout ce que je vous dis, c'est parce que j'ai fait par expérience. Parce qu'évidemment, quand j'ai commencé tout ça, j'étais une cartésienne comme tout le monde, entre guillemets. Hein, je ne crois que ce que je vois. Et en fait, après, c'est je ne vois que ce que je crois, finalement. À force d'expérience, de ressenti et de naissance. D'apprendre à renaître à soi-même à chaque fois. À renaître à soi-même. Connectez-vous près des enfants. Les enfants, c'est les plus purs. Les enfants, ils ne vous trompent, ils ne se trompent pas eux-mêmes. Je veux dire, un bébé qui pleure, il pleure, c'est pas juste pour faire semblant. Il pleure parce qu'il a une émotion vraiment à faire ressortir. Or, l'humain, enfin, l'adulte, apprend à être conditionné et à ne pas ressortir ses émotions. Donc, rapproche-toi vraiment de ça. Bouge-toi les fesses. Il est temps. Parce que réellement, c'est les enfants qui nous apprennent. On est bien d'accord. Bon. Au niveau créatif, qu'est-ce qu'on te conseille? Tu vois. Alors, j'ai la carte du danger. On te dit attention. Le conseil, justement, c'est d'expérimenter. C'est ce que j'entends. Va falloir que tu fasses des expériences maintenant. Parce qu'au lieu de dire tout le temps attention, parce que bon, c'est un peu ce que je ressens là-dedans, c'est peut-être qu'on te dit, tu dis tout le temps attention, là il faut faire attention à ça, il faut faire machin et tout. Écoute, sois dans la créativité par rapport au danger alors à ce moment-là. C'est-à-dire que tu as envie de dire aux gens attention, il faut bien regarder, par exemple, tu veux faire de la prévention routière. D'accord? Ta créativité, voilà, elle est dans le danger. Mais pourquoi pas, why not? D'accord? Mais utilise ta créativité pour mettre en garde les autres, mais pas de façon à leur faire peur, de façon à les éveiller, à les faire renaître. Hein. Qu'est-ce qu'on voyait avant dans les préventions et tout? C'était, par exemple, on montrait l'histoire de quelqu'un sur une route. Il y en a un qui se fait écraser, machin, on se disait, en fait, on regardait la pub de l'extérieur en se disant, ouais, le pauvre, ouais, c'est vrai, faut faire attention et pas boire d'alcool au volant. Ok. Et puis maintenant, qu'est-ce qu'on fait comme type de prévention routière, etc. C'est des vidéos qui te permettent de t'identifier, mais complètement à la personne, hein, parce qu'on apprend de plus en plus à communiquer entre nous, à apprendre à se connaître, etc. Et donc les publicités, enfin les publicités, j'aime pas trop ce mot-là, mais comment dire, le message qu'on veut te faire passer à travers la prévention. T'as pas remarqué qu'on te met, t'as l'impression que c'est toi en fait, tu vois, que quand tu vas regarder un truc, tu te dis oh mon Dieu, ça pourrait être mon enfant, ça pourrait être, voilà, là t'es beaucoup plus impliqué
parce que maintenant, ils sont beaucoup plus réels. Tous les slogans de prévention sont beaucoup plus adaptés à notre vie vraiment réelle de tous les jours. Parce qu'ils sont plus sincères, hein, entre guillemets. Ils sont plus sincères, ils sont moins généraux, d'accord. J'ai un beau message en même temps pour mes tirages, c'est sympa. Donc, ok, c'est ok. Tu veux être dans la créativité, dans le dire aux gens de faire attention à certaines choses, etc. Bah ok, fais-le de façon ludique pour éveiller les consciences. Voilà, c'est un peu le conseil qu'on te donne. Je vais essayer de voir s'il y a autre chose. Le conseil créatif. Oui, parce que toi, tu as la capacité, si tu regardes là, la vidéo, et que tu as choisi le mot souplesse, c'est que tu as la capacité de prévenir les gens des dangers, mais avec souplesse. Tu vois, même si par exemple, voilà, tu es dans la cartomancie et que, vous savez très bien, comme moi, pour mes collègues qui me regardent et qui tirent les cartes et peuvent voir des choses dangereuses ou des choses qui font un peu flipper, comment va-t-on amener ça à la personne qui est en face de nous? Alors déjà, ne pas le dire, ok, ça peut être, en fait, vous faites comme vous voulez, mais il faut toujours rester dans un espèce d'équilibre, hein. On n'est pas dans le monde des bisounours, on le sait bien. Et on n'est pas non plus dans le monde de Star Wars. D'accord? Donc, ben voilà, en fait, tu vois, c'est comme un enfant. Un enfant, tu vas pas lui dire... enfin, moi j'entends ça des fois dans les parcs. Oui, si tu restes là, tu vas te faire enlever. Ouais, super quoi. Alors, le gamin, il va être traumatisé une vie entière, quoi, tu vois. Ah, mais si je reste là, on va m'enlever et tout. Donc en fait, il va faire que ça, après flipper, regarder tous les gens, il va dire lui, il va m'enlever, il va m'enlever, il va m'enlever. Et puis en fait, un jour, il se prend enlever. Non mais allô, quoi. Il faut pas intégrer la peur, hein, surtout pas chez un enfant. Le prévenir d'un danger, oui, mais d'une façon intelligente et d'une façon avec de la, mes amis, souplesse. Voilà. D'accord? Donc, je pense que le message est passé. Alors ensuite, qu'est-ce qui va se passer après prochaine étape sentimentale? Oh! Alors, prochaine étape sentimentale. Donc, j'ai la carte de l'homme qui ressort, mais le jeune homme superficiel. Élégant, mais pas sérieux. Alors, pour moi, c'est quelqu'un qui peut être dans une certaine abondance. D'accord, parce que j'ai le 5 et un 6. Abondance, attraction, comment dire? Quelqu'un qui... ouais, c'est ça en fait. Hein. Quelqu'un qui peut attirer, par exemple, si tu es une femme, et ben, cet homme peut attirer beaucoup de femmes à lui. D'accord? C'est quelqu'un qui peut être élégant. Mais il cache quelque chose. Pour moi, il cache un manque du côté de la maman, un manque affectif du côté de la maman, hein, clairement. D'accord? Bon, n'oublie pas que dans la situation sentimentale dans laquelle tu es, alors, évidemment, hein, si vous êtes un homme qui regardez, on parle d'une femme. Hein, d'accord? Tu transposes, hein, s'il te plaît. Et s'il te plaît pas aussi, d'ailleurs. Tu transposes. Tu mets en tant que femme, jeune femme élégante, mais pas sérieuse. Alors, ça veut pas dire pas sérieuse vraiment et pas sérieux au sens littéral. C'est plutôt quelqu'un qui a... pour moi, qui a du mal à arrêter une succion. Tu vois, parce que j'ai la cigarette et j'ai la main gauche dans la poche. Pour moi, là, ce qu'on me montre, c'est la partie... j'ai du mal à lâcher la reconnaissance de ma mère. J'ai du mal à lâcher une partie féminine à moi que je veux en même temps... un côté rebelle. Tu vois, il y a un côté rebelle. Par exemple, un garçon qui a les cheveux longs et qui ne veut pas se couper les cheveux parce que c'est son côté rebelle de garder une certaine féminité comme ça, d'avoir les cheveux longs. Voilà. Ou par exemple, une femme qui veut garder un esprit bad boy, un côté dark, ou une femme qui aime la moto et qui veut garder ce côté... ouais, tu vois, androgyne, quoi. Tu vois, c'est vraiment ce côté-là, androgyne. Ah ouais, c'est carrément ça, quoi. Et quelque part,
Bon, en même temps, j'ai envie de te dire, en fait, dans ce couple, ça se va bien, en fait. Je trouve que ça s'accepte, en fait. Hein, parce qu'il y a une projection de t'admets pas en l'autre quelque chose, mais en fait, bah, toi, il y a quelque chose de similaire. Il y a quelque chose de complètement similaire en toi. Ouais, enfin, c'est en fait. C'est ça, c'est pour ça que ça bouge tout le temps, en fait. Bon, on va voir si vous acceptez l'un et l'autre vos défauts. Oui, carrément. Ouais, pour moi, il y a un nouveau départ par rapport à ça. À un moment donné, vous reprochiez quelque chose, d'accord? Mais n'oublie pas que ça t'a fait grandir de comprendre ça. Que quand tu as reproché quelque chose à ton autre, hein, ou si tu es en mode célibat, bah, tu reproches que le prince charmant ou la princesse n'arrive pas sur son cheval blanc. Bah oui, mais bon, toi, il est où ton cheval? Voilà. Donc arrête de vouloir quelque chose de l'autre si toi-même tu l'as pas. C'est pas possible. Puisque tu vas attirer ta vibration à toi, en fait, la tienne. Mais du coup, je sais pas, il y a une acceptation par rapport à ça, parce qu'il y a un travail à faire. Il y a une acceptation par rapport à ça. Ouais. Il y a plein de choses à dire sur ce dernier tirage encore. Hein. Est-ce qu'on peut rajouter? Ouais, de toute façon, vous êtes conscients. Tous les deux, vous êtes conscients parce qu'il y a une nourriture qui est saine. Donc, de toute façon, il y aura. Il y aura. Tu vois, c'est marrant, je tire la fille. Il y aura un équilibre yin. Il y aura un équilibre yin. Parce qu'il y a un manque d'équilibre yin, certainement. Là, juste dans cette configuration. Il y a peut-être il y a une guérison yin qui doit se faire. Exactement. Il y a une guérison yin qui doit se faire dans ce jeu de souplesse. Donc peut-être toi féminine, eh ben, tu es raide comme un piquet et peut-être que tu as besoin d'aller faire, je sais pas moi, du yoga ou de la danse pour tout simplement être beaucoup plus souple. Moi, ça craque. Retrouver une alimentation saine, tout simplement. Et toi, masculin, si tu regardes, tu as besoin d'une étape sentimentale. Et oui, de recroire en une femme qui n'a pas peur de prendre des décisions. Ouais, c'est ça. Et là, l'équilibre, il sera. Donc, si tu en es là au troisième, que tu as regardé le premier, le deuxième et tu as regardé le troisième, bah tu vois, en fait, l'équilibre, il arrive, il est carrément là, hein, il est dans la troisième, en fait. En fait, si tu as choisi la première, c'est que tu as encore l'étape après de l'action, d'accord? Donc, tu as commencé par l'étape de la vérité, ensuite tu auras l'étape de l'action, et après tu auras l'étape de la souplesse. Voilà. Pas mal. Pas mal du tout. Pour arriver à vraiment cette élévation et éliminer tous les doutes. Et éliminer tous les doutes. Et pour qu'enfin, il y ait une réelle invitation de cette personne. Hein, je pense aux flammes jumelles séparées, par exemple. Parce que tu dois tout simplement retrouver la foi et passer par encore des étapes, des épreuves, entre guillemets. Mais la foi soulève des montagnes. Et c'est marrant parce que la vidéo, justement, j'ai mis titre vidéo, tu vois, j'ai marqué bonne année, suis ton guide. Donc ton guide, c'est la foi. Ton guide, c'est la foi. Pour moi, cette carte, elle est super positive. Je sais qu'il y en a d'autres qui l'utilisent, etc. La foi soulève des montagnes. Il y en a qui disent c'est une carte d'épreuve, patati patata, dans d'autres tirages pour mes collègues. Et il n'y a aucun souci avec ça. Moi, je la vois super belle, cette carte. Moi, je vois en fait cette carte comme si on avait gravi les montagnes, quoi. Et qu'on est arrivé enfin au sommet, quoi. Et regarde, la carte qui suit, bah, c'est la happy end. C'est la happy end. Bah ouais, parce qu'à la fin du film, il y a toujours une happy end. C'est le vécu heureux et beaucoup d'enfants. Bonheur, la vie en rose. Tu vois. Et du coup, le message important qui était là, c'est garde la foi. Donc je vais rajouter ça, tu vois, bonne année, suis ton guide, garde la foi. Excuse-moi, je note. Garde la foi. Parce que si tu gardes pas la foi, tu vas pas garder ton foie. Donc arrête de boire, parce que c'est lié, n'oublie pas. Garde la foi, fais attention à ton foie. Prends soin de ton foie. Prends soin de ta foi pour prendre soin de ton foie. Bah oui, c'est lié le foie. Et oui, le foie, à chaque fois.
Je sais, j'ai été un peu rapide, j'espère que tu as compris. Alors, pour le côté juste, je reviens juste pour le dernier tirage. Le masculin, ben oui, le masculin, c'est parce que il a besoin d'une femme, en fait, on peut lui faire besoin. Il a envie de réaliser des choses avec une femme, et en même temps, il a envie de... Je sais, je dessine super bien. C'est terrible. C'est pour ça que vous me faites rire, vous me dites, allez, fais tes cartes et tout. Ouais, mais bon, par contre, je ferai appel à un dessinateur. Hein. Ouais, les deux ont besoin d'entrer dans un espace sacré. Là, un espace sacré. Donc, pour moi, c'est le sacré féminin. Bon, il y aurait encore plein de choses à dire, ça vous vous en doutez bien, parce que comme moi, je m'arrête jamais. En tout cas, que tu sois célibataire, en couple ou à califourchon, ouais, je sais que tu vas rigoler. Là, regarde. Il y a la guérison. Il y a l'équilibre. Il y a le calme et la paix que tu vas retrouver. Paix intérieure. Je pense que tu as pris conscience de pas mal de choses. En tout cas, on est sur le chiffre 1, le number one. Je pense que tu as trouvé le number one. Je pense que tu es vraiment dans ta guérison intérieure. Et franchement, bravo les loulous. Parce que regarde, carte qui suit, c'est franchement... Alors, je vais te donner les informations. Parce que je sais qu'on me demande à chaque fois quelles sont ces cartes magnifiques. Le succès. Tu veux pas zoom zoom? Bah c'est pas grave. C'est le succès, l'abondance. Les cartes au dos, elles sont comme ça. Et donc les cartes que j'ai là. Voilà, si tu veux les commander, tu vas sur Michel-Ange Tarot. La Métiste Love Oracle de Michel. Tu vois comment ça s'écrit? Mich. Mich Mich. Salut Mich Mich. Elle, comme des ailes d'ange, évidemment. Et tu rajoutes tarot, tu vas sur Michel-Ange Tarot sur Facebook. Je peux faire de pub. Je rigole. Elles sont super ces cartes. Toi et moi. You and me. Voilà, comme ça, j'ai fait le truc parce qu'à chaque fois, vous me demandez quelle carte j'utilise. Et donc, évidemment, après, voilà ce qu'il y a. Il y a un nouveau projet. Il y a un nouveau projet. Il y a un nouveau projet et donc peut-être même une vie commune, une grossesse, etc., etc. Ok. Eh bien, voilà mes petits loulous. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? Que je vous aime, que je t'aime toi, que je m'aime moi, donc que je nous aime nous. Je vais tirer une dernière carte évidemment, comme tu le sais, toujours, je suis toujours une dernière carte. On a quoi, 42 minutes? Oh, qu'est-ce que c'est bavard. Tiens, on va faire un petit oracle des anges gardiens. Allez, on va faire une dernière carte. Parce que ton ange gardien... Oh bah, ouais, il est tellement pressé. Ok, on y va, c'est parti. Encouragement, super. Alors, ton ange gardien te dit encouragement. Ton amour pour la terre et pour chaque chose autour de toi est inestimable. Même si tu ne vois pas toujours l'effet positif de ton amour sur les autres, sois confiant, confiante, car il agit. Chaque fois que tu offres de l'amour, à travers un geste, une pensée ou un mot affectueux, tu sèmes la graine de l'amour. Et cet amour génère encore plus d'amour. Et confiance en toi. Et continue à donner de l'amour. Oh oui, je vais pas m'arrêter là, ça c'est clair. Donc, je t'envoie plein d'amour, comme d'habitude. Je te remercie pour tout ce que tu m'envoies, pour tout ce que tu me donnes, pour tout ce que tu... Voilà, n'oublie jamais la gratitude. Là-haut, là-bas, autour. N'oublie pas de sourire à la vie, si tu veux qu'elle te sourie. Et, je veux dire, prends soin de toi. Bah ouais, ça c'est logique. Mais souvent on l'oublie. Donc, moi je vais prendre soin de moi pour toi. Et toi, tu vas prendre soin de toi pour moi. Ça marche? Parce que on fait tous équipe. Ne l'oubliez pas, les gars. Nous sommes tous liés. Donc, si tu prends pas soin de toi, tu prends pas soin de moi. Et si je prends pas soin de moi, je ne prends pas soin de toi. Donc,
prenons soin de nous. Je nous aime, je nous embrasse et je nous love. Ciao mes amis.